Aujourd'hui, gros sujet, un peu controversé peut-être, mais vraiment important, puis je pense que c'est une question qui revient souvent et qui va revenir de plus en plus, surtout chez les plus jeunes. Donc la question, c'est la suivante. Est-ce que je devrais avoir un conseiller? Je devrais avoir quelqu'un qui s'occupe de moi? Je devrais avoir quelqu'un qui check mon dossier? Tellement une bonne question. Si jamais vous ne me connaissez pas, Fred Rondeau, planificateur financier, j'ai travaillé dans le domaine pendant 10 ans. Je pense que je suis quand même bien placé pour répondre à cette question-là. Puis aujourd'hui, je vais vraiment vous donner une opinion neutre et très transparente pour que vous ayez toutes les options, pour que vous ayez toutes les informations qui vont vous permettre de prendre une bonne décision puis de prendre une décision éclairée. Un conseiller, ça peut apporter beaucoup de valeur. Je l'ai déjà fait moi-même, la job, comme je disais tantôt, puis je le sais qu'avec certains clients, si on ne s'était pas rencontrés, ces clients-là auraient beaucoup moins d'argent aujourd'hui. C'est clairement que je le vois, la valeur que j'ai apportée. Si je peux vous donner quelques petits indicateurs pour vous aider à vous diriger, premièrement, si vous avez un dossier qui est assez simple. Mettons que vous êtes célibataire ou en couple, que vous avez 2 emplois stables, que vos revenus sont très récurrents. C'est toutes des choses, on va dire, un peu classiques si on veut. Probablement qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes capable de faire par vous-même ou d'avoir seulement un bon comptable va vous permettre d'obtenir des résultats très excellents. Si vous avez un dossier plus complexe, donc vous êtes un professionnel, vous êtes un travailleur autonome, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la fiscalité. Vous avez des immeubles à revenus, vous avez une entreprise, vous avez 2 entreprises, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez plein de choses. Alors là, c'est sûr que d'avoir des gens qui vont vous aider, vous accompagner là-dedans, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps à attribuer à ça, ça peut être très bénéfique. Et c'est justement là où les grosses firmes, les banques et tout ça vont plus essayer d'aller. C'est avec les clients qui ont des dossiers complexes parce que c'est là-dedans qu'ils peuvent plus ajouter de la valeur et surtout plus justifier la valeur en échange des prix payés. Quand je dis que c'est peut-être controversé, c'est là que ça va l'être. Okay? Puis c'est là où il y a peut-être bien des gens dans le domaine qui vont moins m'aimer, puis il y en a d'autres dans le même domaine qui vont m'aimer aussi, ça dépend dans quel temps ils se rendent. Tu sais, on s'entend, moi, premièrement, là, je pense que tout le monde, peu importe la situation, devrait avoir dans son réseau de contacts un bon CPA puis un bon notaire. Pour tout le monde, je conseillerais au moins ces 2 personnes. Ensuite de ça, pour ce qui est d'un planificateur financier, là, ça pourrait être, comme je disais, plus si votre dossier il est compliqué, parce que si votre dossier il est simple, tu sais, toutes les formations qu'on donne sur notre site peuvent clairement vous apprendre tout ce que vous devez savoir si vous avez un dossier qui n'est pas compliqué. Fait que, autrement dit, la personne qui va être, mettons, à la banque ou dans une institution traditionnelle puis qui travaille votre dossier qui n'est pas très compliqué, bien, vous allez être capable de faire cette job-là vous-même en ayant l'information sur les formations qui sont sur le site ou en regardant le contenu qu'on fait sur les réseaux et tout ça. Le planificateur financier, je suggère fortement également de le prendre à honoraire. Okay? Donc, que sa rémunération soit sous base d'honoraires parce que la rémunération sous cette forme-là, à long terme, revient beaucoup moins dispendieuse que quand c'est un pourcentage. Et c'est là où il y a des gens qui vont crier au scandale et qui n'aimeront pas ça, mais c'est la réalité. T'sais, je vous donne un exemple. Mettons que vous avez un dossier de, OK, vous avez 5 millions d'actifs, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'affaires. Mettons que vos frais sont à 1 mettons classique, OK, supposons, puis ça vous coûte 1 de frais de gestion, ça vous coûte 50 000 dans votre année pour avoir les conseils. Maintenant, si vous avez à la place payer des honoraires de planificateur financier, de comptable, de fiscaliste à part, probablement que ça vous aurait coûté entre 5 et 10 000 cette année-là et vous auriez eu le même niveau d'expertise, peut-être même mieux, pour 5 à 10 fois moins cher. Fait que là, maintenant, la seule valeur que le conseiller pourrait, que le plan de fin ou le conseiller, mettons, qui gère les placements pourrait ajouter, ce serait au niveau du rendement. Encore une fois, si vous êtes investi dans des bons fonds que vous êtes capable de sélectionner par vous-même très facilement sur des sites de plusieurs émetteurs, à ce moment-là, vous pourriez payer aucun frais ou très peu, puis avoir un rendement égal ou même mieux à ce que vous aviez avant. Fait qu'au final, ça vous coûterait 5 à 10 000 une année au lieu de coûter 50 000 par année. Ça se peut que l'année d'après, ça soit pas compliqué et qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de tout le monde. Je pense que c'est le plus gros point parce qu'il y a tellement de gens en finance qui ne savent pas combien ils payent puis qui pensent que c'est pas grave, c'est juste un petit pourcentage, mais qui ne réalisent pas. C'est vraiment du cas par cas, autant dans la situation, mais également de conseiller à conseiller. Donc, il faut juste que vous vous assurez que ce que vous payez, vous en avez pour votre argent. Tout simplement, j'espère que ça a pu vous éclairer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis entourez-vous comme il faut des bonnes personnes, c'est important. Salut.